Bonjour à tous, bonjour Patrick Mignola. Bonjour Guillaume Daray. Alors vous faites partie de la délégation de la majorité qui va tout à l'heure aller assister au Havre au lancement du parti d'Édouard Philippe. Alors vous n'allez pas y adhérer, mais alors pourquoi vous vous rendez sur place? C'est pour surveiller, vous assurer de la loyauté d'Édouard Philippe? Non, moi je veux voir mon pote de droite. Comme le dit le film, j'appartiens à la famille du centre. Il va créer un parti à droite, affirmé comme tel, mais c'est pas parce qu'on a une famille qu'on n'a pas le droit d'avoir des amis. Et donc on va voir Édouard Philippe en ami. Vous, ça ne vous crispe pas comme une partie des proches d'Emmanuel Macron? Pas du tout. Pas du tout. Moi je fais pas partie de ceux dans la majorité qui sont crispés, qui ont une défiance a priori. Moi je fais confiance a priori. On fait jamais assez confiance a priori en politique. Vous savez, si demain on peut avoir une grande famille du centre, au cœur de la vie politique française, enfin rassemblée, La République En Marche et le MoDem, et qu'on a à notre droite, une droite modérée, qui réaffirme enfin des valeurs d'ouverture, des valeurs européennes, des valeurs de modération, des valeurs libérales, et qu'à notre gauche aussi, parce qu'il y a aussi Olivier Dussopt qui réunit ses amis à la gauche de la majorité aujourd'hui même, on peut avoir une gauche modérée, ça peut permettre d'élargir la majorité, certes pour gagner la présidentielle, mais parce que demain, il y a de grands enjeux pour le pays, et que plus la majorité sera large, et plus on pourra convaincre les Français. Édouard Philippe, c'est un partenaire ou c'est un concurrent? Non, aujourd'hui, c'est un partenaire. Je crois qu'il a été très clair sur son soutien au président de la République. Et vous savez, quand on a vécu les moments qu'on a vécus, alors avec Édouard Philippe d'ailleurs il y a 18 mois, avec Jean Castex ensuite, on s'est rendu compte que quand il fallait prendre des décisions courageuses, vous savez, moi je fais partie de ceux qui ont décidé de vous enfermer chez vous, de fermer les bars et les restaurants, d'arrêter l'activité économique, de se mettre à compter pour le soutien à l'économie en milliards plutôt qu'en millions. Et dans ces moments-là, vous avez quelques sueurs dans le dos, mais il faut prendre des décisions courageuses. Et dans ce cas-là, il faut qu'on ait des énergies larges, rassemblées. Et dans les 5 ans qui viennent, on aura à travailler pour que la croissance de ce pays revienne, et donc que les Français ne payent pas en impôts la dette qu'on a accumulée pendant le Covid. On aura à protéger notre système de protection sociale, avec notamment la réforme des retraites. Et on aura surtout à relever le défi du réchauffement climatique. Mais enfin, Patrick Mignola, je sais pas vous, je vais l'apprendre, vous n'êtes pas naïf. Édouard Philippe, un parti, ça va lui permettre d'avoir des élus, de l'argent, de compter. Il l'a dit, je veux compter politiquement, et il s'en cache pas. Il a une ambition peut-être pour la prochaine élection présidentielle, 2027. Vous n'êtes pas naïf à ce point, Patrick Mignola. Mais moi, je ne crois pas avoir de naïveté. Je crois effectivement, vous avez raison, la politique, c'est toujours un rapport de force. Mais en l'occurrence, il ne faut pas avoir l'esprit de boutique. Si vous avez l'esprit de boutique, vous vous dites, avec l'arrivée d'Édouard Philippe, peut-être que je pourrais perdre des députés. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que cette majorité, elle a pu faire des erreurs. Elle n'a pas fait tout bien, mais au fond, elle est restée unie jusqu'au bout dans cette législature, malgré les temps très difficiles qu'on a traversés. Mais il ne vous gêne pas quand il dit, moi, la retraite, par exemple, je suis d'accord pour qu'elle soit à 67 ans. Ce n'est pas du tout la ligne de la majorité ni du président. D'ailleurs, ce n'est pas la ligne que nous défendions lors de la réforme des retraites aux côtés d'Édouard Philippe, puisque moi, j'ai toujours parlé de durée de cotisation. Parce que quand vous parlez de durée de cotisation, plutôt que d'un âge légal de départ à la retraite, c'est mieux, parce que des personnes qui sont rentrées plus tôt sur le marché du travail pourront ainsi partir plus tôt. Et le sujet de la retraite, vous savez, c'est un sujet très important pour les Français. Il ne faut pas faire de politique. Il faut faire du concret. Il faut faire de la technique avec la retraite. Aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? Il y a trop de seniors qui sont au chômage dans la vie économique française. Et donc, si vous dites qu'il faut partir 2 ou 3 ans plus tard, ce sera 2 ou 3 ans de chômage en plus. Donc, il faut qu'on travaille sur l'emploi des seniors. Et ça, il faut libérer un certain nombre de règlements pour les entreprises. Puis vous avez un deuxième sujet, c'est celui de la transmission. Il faut qu'en fin de carrière, on travaille tous un peu plus longtemps, mais qu'on travaille un peu moins et qu'on transmette un peu plus l'expérience accumulée au cours des années de travail. On va y revenir dans un instant, puisque la semaine prochaine, le président de la République présentera son objectif de la France de 2030. Un dernier mot sur Édouard Philippe. Est-ce qu'on pourra être membre du Bonhomme et en même temps membre du parti d'Édouard Philippe? Puisque eux, de leur côté, disent on pourra avoir la double appartenance. Alors là, pour le coup, moi, je suis plutôt défavorable à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une famille du centre, il faut qu'il y ait une famille de la droite modérée, une famille de la gauche modérée. Et les partis politiques, vous savez, ce sont souvent des étoiles mortes dans la vie politique française aujourd'hui. Si on veut les réhabiliter, parce que je pense qu'on a besoin d'action politique en France, il faut que les choses soient claires et que les partis politiques soient posés sur des courants de pensée. Il y a un courant au centre, démocrate, humaniste, qui doit exister. Un courant à droite, un courant à gauche. Donc pas modèle. Adhérer aux trois. Si vous voulez soutenir le président de la République, vous ne pouvez pas adhérer à la fois à un parti de gauche modéré, un parti de droite modéré, un parti du centre. Tous les chemins peuvent mener au président de la République, mais on n'est pas obligé d'essayer de les emprunter tous à la fois. Il y en a un qui n'est pas encore candidat, mais qui en a sacrément l'air, c'est Éric Zemmour. Encore hier soir, il accusait Emmanuel Macron, je cite, de vouloir dissoudre la France. Il faut lui répondre ou pas? Éric Zemmour est candidat à la présidentielle.
C'est la réflexion que je me faisais d'ailleurs en le regardant parler des déclarations du président de la République, courageuses, exigeantes sur les relations entre la France et l'Afrique. Éric Zemmour, qui se dit bon connaisseur et amateur d'histoire, ne peut pas ignorer qu'il y a une part de l'histoire de France qui s'est jouée en Afrique. Enfin, moi, j'oublie pas que Alger, c'était la capitale de la France libre, que marchant dans son désert, ou que la flotte française à Dakar, sans parler de Saint-Jean d'Acre, et sans même parler de Yannick Noah et Zinedine Zidane, il y a une part d'Afrique en France, tout comme il y a une part de France en Afrique. Ce qu'a dit le président de la République, c'est que, sans jeu de mots, mais avec gravité, au fond, la relation de la France à l'Afrique, c'était pas une page blanche. C'était pas une page blanche. Qu'après Éric Zemmour veuille faire son beurre en expliquant que aujourd'hui on voudrait dissoudre la France, qu'elle est en déclin, en ramenant tout musulman à l'intégrisme. Vous savez, moi je suis catholique. Si on me disait tous les jours que j'étais un catho-intégriste, ça me déplairait fortement et ça me révolterait. Il faut arrêter de dire à tous les musulmans de France qu'ils sont nécessairement des islamistes. Alors Patrick Mignola, vous c'est dites... ce genre de faute-là qui divise la société française. Vous dites... Et il vaut mieux un président qui rassemble qu'un candidat, en l'occurrence, parce que j'espère bien qu'il ne sera pas président, qui essaye de monter les Français les uns contre les autres, en faisant querelle sur le passé pour les empêcher de regarder l'avenir. Vous dites à l'instant, je suis catholique. Vous vous en cachez pas. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu le président de la Conférence des évêques de France juger que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République? Vous partagez cela? D'abord une souffrance chez les catholiques. J'ai salué le travail qui avait été fait par la commission Sauvé, parce que c'est un travail courageux. En revanche, les déclarations disant que la foi était au-dessus de la loi et qu'il y avait des secrets dans la confession qui ne pouvaient pas être utilisés, ben c'est juste faux. Vous savez, il y a quelques semaines, on a voté une loi sur les principes républicains qui réaffirmait que la loi de la République, elle est toujours au-dessus des lois religieuses. Alors, on nous a beaucoup accusé à l'époque de l'avoir fait contre les musulmans. Ben, la première fois que cette loi va s'appliquer, ce sera en effet vis-à-vis de l'Église, l'Église à laquelle effectivement je crois et j'appartiens. Il faut savoir porter un regard de vérité sur ce qui se passe. C'est très dur, parce que c'est des choses qui existaient probablement il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 200 ans. Désormais, dans une société moderne, on affronte la vérité et on prend les mesures. Il y a un article du Code civil, qui est l'article 226-13, où quand vous avez connaissance de faits, d'agressions, en particulier sexuelles, vous devez le dire, même si vous vous considérez protégé par le secret professionnel. Mardi, le chef de l'État va mettre sur la table son projet pour la France de 2030. En quelques mots, vous, les 2-3 priorités, ça doit être quoi? La première priorité, c'est évidemment l'écologie avec les énergies nouvelles. Il faut qu'on ait de l'énergie décarbonée, c'est comme ça qu'on s'en sortira. La deuxième priorité, c'est l'industrie. Il faut réindustrialiser la France. Aujourd'hui, le PIB industriel allemand, c'est 20 000 $ par habitant. En France, c'est 14 000 $ par habitant. Si on revenait au PIB industriel allemand, on n'aurait plus de problème de déficit commercial et on garantirait pour les 20 ans qui viennent aux Français que ce ne sont pas leurs impôts qui paieront la dette Covid. Troisième priorité, vous avez dit 3 choix. La troisième priorité pour moi, en fait, c'est une priorité sur le tourisme, parce qu'en tant que Savoyard, je sais qu'il y a aujourd'hui un saut de génération à faire pour que demain, on retrouve une montagne dépolluée, où on peut faire pas seulement du tourisme blanc et du ski en hiver, même si ça restera l'activité principale, mais qu'on ait aussi un tourisme vert, court séjour, basse saison, et qu'on aille chercher de l'air, parce que pendant 18 mois, on en avait manqué un peu. Merci beaucoup Patrick Mignola. Je disais d'ailleurs ce matin que les réservations dans les stations de ski pour cet hiver commencent bien dans votre région. Elles fonctionnent très bien. On a beaucoup souffert l'an dernier de ne pas avoir les remontées mécaniques, mais cet hiver, tous au ski, vous pouvez venir, on vous attend. Merci beaucoup. C'est à vous Maya. Peut-être qu'on se retrouvera sur les pistes de ski, peut-être près de Chambéry. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. On vous laisse aller voir Patrick Mignola, votre pote de droite, Édouard Philippe, au Havre, que vous considérez donc comme un partenaire au moment où il lance son propre parti que vous envisagez avec confiance. Merci beaucoup à tous les deux.